Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Camponotus arrogans. Et il y a une bonne nouvelle. Franchement, j'ai été agréablement surpris. En fait, j'observais mes différentes colonies. Et qu'est-ce que je vois passer dans l'air de chasse? Un gros résidu de cocon bien ouvert et ultra balèze, ramené par une petite ouvrière dans le dépotoir. Du coup, j'ai été ouvrir le cache. Et ma surprise, le premier beau média est arrivé. Donc je pense qu'il est fraîchement sorti du cocon parce que vous allez voir sur les images, déjà il a pas encore sa coloration d'origine, mais surtout il a un gastre qui est presque atrophié par rapport à ses sœurs. C'est-à-dire c'est assez marrant parce qu'elles sont limite obèses quand on les regarde comme ça là. Et lui pour le coup le gastre est vraiment tout petit. Donc là vous allez le voir, on voit déjà son gastre. Et on voit sa bonne grosse tête là qui commence à apparaître. Et c'est dingue, la différence de taille, elle est monstrueuse. J'ai vraiment hâte que d'ici quelques jours qu'il prenne sa coloration et qu'on puisse voir surtout la taille qu'il fait. Parce que bon, c'est vrai que c'est une Camponotus qui est assez grande pour le coup. Et par contre, c'est vrai que c'est une espèce qui aime bien être entassée. Donc j'ai vraiment beaucoup de difficultés à les observer dans leur nid, parce qu'elles sont vraiment en tas. Et la gine par contre elle est très très grande, et elle est toujours cachée, il y a toujours plein d'ouvrières sur elle. Donc c'est pas évident à observer. Regardez-moi un peu ce bestiau. Et pourtant c'est qu'un média, ça fait franchement plaisir. Donc du coup c'est une Camponotus, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le net malheureusement. Je sais qu'elle vient du sud-est asiatique. Il y a de grandes chances qu'elle vienne de Malaisie. Je pense que mon fournisseur a des contacts, je pense et je sais qu'il y a des contacts là-bas. Et donc du coup, c'est une espèce qui a besoin de beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur. Actuellement, elles sont sur le tapis de chauffe qui chauffe à 27. Elles sont posées directement dessus. Alors j'ai fait un petit gradient de température, j'ai pas mis tout le nid dessus. Mais bon, elle squatte tout le temps l'endroit où il y a le tapis de chauffe qui est pile poil en dessous, donc je sens que... Je pense qu'à mon avis, dans le nid, j'ai pas posé de son parce que j'ai peur qu'elle se barre. Mais dans le nid, il doit faire un bon petit 28-29 facile. Et donc elles sont arrivées mi-août, dans mes souvenirs, mi-août, donc ça fait 2 mois que je les ai. Et franchement, c'est une espèce qui bombarde. Je crois que c'est le plus gros développement que j'ai actuellement. C'est un truc de dingue. Alors je peux jamais voir si... Je vois bien qu'il y a des cocons, je vois bien les larves. Je vois jamais les grappes d'œufs, parce qu'elles sont, j'imagine, sous le tas, sous la gine. Et donc c'est pas forcément facile à observer. Regardez-moi cette bonne tête. Parce que c'est une Camponotus qui est très élancée. Et là, pour le coup, lui, il fait assez massif, quoi. Il fait assez massif par rapport aux autres. On voit clairement la différence, quoi. Donc franchement, je suis super content. Ouais, franchement, elle est trop belle. Et oui, du coup, c'est une espèce qui est, je trouve super jolie. Bien noire, brillante, le bout des pattes orange, le bout des antennes pareilles. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que la coloration a changé. Quand je les ai reçues, les premières ouvrières étaient beaucoup plus fluettes. Et elles étaient presque transparentes, presque jaunes. Donc, ça a vraiment changé la coloration, avec les différentes générations et avec le temps. Ouais, là, vous pouvez voir les gastres, là, ils sont prêts à éclater, quoi. Donc oui, pour les conditions, je m'égare. Les conditions d'élevage, donc du coup, je pense qu'elles sont à 28-29, facile dans le nid. Beaucoup de protéines. De toute façon, toutes mes colonies, je les nourris tous 2 fois par semaine. Je mets 2-3 blattes en général dedans. Et quand je fais le nourrissage suivant, je vérifie à chaque fois et les blattes sont éclatées. Et il reste plus que les carcasses vides, quoi. Elles ont tout bouffé à l'intérieur. Donc ça, je pense qu'elles aiment bien.
En termes de liquide sucré, je fais un mélange, c'est du liquide pour abeille avec un peu de sirop d'agave bio et de la flotte. Et ça elle kiffe. Donc ça, je mets ça dans un petit distributeur, hein, directement. Parce qu'au début, je mettais ça sur un coton imbibé, mais bon, le problème, c'est que ça sèche très rapidement. Et moi, je veux vraiment être sûr qu'il sait de quoi manger. Donc du coup, et pareil, le distributeur, en général, je le remplis au quart, pour pas que ça sèche, pour pas que ça pourrisse ni rien. Et je le change à peu près toutes les semaines. Parce que toutes les semaines, il arrive sur la fin. Donc ça bouffe pas mal quand même. Hein. Ensuite, en termes d'humidité, au début, il y a eu un petit souci. J'avais trop appuyé sur l'humidificateur du nid, et du coup, j'avais une grosse condensation. Et elle kiffait pas des masses, elle squattait pas mal l'ADC. Du coup, j'en ai profité un jour où... c'était au tout début. Hein. Ils étaient pas nombreux, c'était d'être 4-5. J'en ai profité un jour où c'était quasiment tout dans l'ADC, j'ai fermé le nid et je l'ai ouvert et je l'ai séché. Et puis depuis, ça va nickel. Donc, je pourrais pas vous dire le taux d'humidité exact, mais bon, vu que ça vient de Malaisie, je pense qu'il leur faut pas mal d'humidité. Et ben voilà. Voilà. En tout cas, ouais, c'est une espèce qui bombarde. Franchement, je suis super content. Je les fais pas trop chier, elles. C'est une des rares. En général, elles ont le cache. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'elles sont en tas, là. Elles sont H24 avec le cache. Je l'ouvre une fois par semaine, pas plus. Un nourrissage sur 2. Vous vérifier que tout va bien à l'intérieur. Et puis, quoi dire de plus sur cette petite colonie? C'est la seule colonie où la gine a encore ses ailes. Je vous cache pas que c'est pas très joli, je trouve, personnellement. J'aimerais bien que les ouvrières lui arrachent. On verra ça plus tard, écoutez. Hein. En tout cas, c'est juste un problème d'esthétique et ça n'empêche pas de pondre. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Elle est bien féconde. Et voilà. Et donc, du coup, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas. Hein, si je fais ces vidéos, c'est vraiment... pour vous me donner vos retours, parce que vu que je débute, je dois faire sûrement... Enfin, j'ai fait déjà pas mal de conneries. J'en ferai sûrement aussi d'autres. Hein. Et si je fais ces vidéos, c'est principalement pour vous montrer mes setups. Voir s'il y a des trucs qui vous choquent, hein, vous, ceux qui regardent ça, qui ont de l'expérience. Hein. Faut vraiment pas hésiter à me faire remonter vos impressions, quoi. C'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour éviter que je fasse des trop grosses conneries qui pourraient être fatales à mes petites protégées. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt, et oui, il y aura pas mal de nouveautés qui vont arriver, là. Je vous raconterai tout ça dans les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!